Bienvenue dans Les Clés du Succès, le podcast des indépendants. Je suis Maureen Beillard, spécialiste en communication et marketing depuis 2012, passionnée par le développement personnel, l'entrepreneuriat et le business digital. Chaque mardi, je partage avec vous des témoignages inspirants de professionnels qui ont réussi et des stratégies concrètes pour vous guider dans cet incroyable voyage vers le succès. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Les Clés du Succès, le podcast pour les indépendants qui veulent booster leur visibilité, leur chiffre d'affaires, leur clientèle. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode très spécial où on va parler d'intelligence artificielle, ce nouvel outil à la mode pour certains, en tout cas au niveau du grand public depuis à peu près un an. Je pense qu'on en entend de plus en plus parler dans les chaumières. Aujourd'hui, on va voir comment créer une machine à clients avec l'intelligence artificielle. On a un invité du jour qui est particulièrement intéressant puisqu'il est expert en growth marketing B2E, B2B. Il utilise l'intelligence artificielle pour créer des systèmes d'automatisation pour pouvoir générer des prospects dans notre calendrier. Il va nous expliquer tout ça. Romain Quéchon, qui a créé qui est le fondateur de The World of IA, qui est une agence, qui est l'agence numéro 1 en France dédiée à l'implémentation d'intelligence artificielle pour générer des prospects grâce à l'intelligence artificielle. Bonjour Romain, merci d'avoir accepté cette interview aujourd'hui. C'est Marine, enchanté. Écoute, avec grand plaisir d'être là aujourd'hui Romain, avec toi. est-ce qu'on peut vraiment créer une machine à clients avec l'intelligence artificielle? Est-ce que l'intelligence artificielle même va nous remplacer pour générer des clients? Alors, créer une machine à client avec l'IA, oui, c'est possible, mais il faut avoir en tête que l'IA doit rester, en tout cas aujourd'hui à date, doit rester un outil parmi une stratégie globale d'acquisition. En général, ce que je dis toujours quand j'ai des prospects ou des clients, quand ils me posent ces questions-là, je leur dis, si effectivement tu utilises l'IA et les automatisations, mais que tu n'as pas une bonne stratégie en face, globalement, tu vas juste amplifier un phénomène qui est d'avoir une mauvaise stratégie, donc du coup de ne pas générer de prospects, donc de clients. Donc en fait, quand je dis réussir à générer une machine à clients grâce à l'IA, trois composantes, c'est en amont une bonne stratégie. Ensuite, on intègre de l'automatisation pour accélérer ce processus, ces stratégies qui fonctionnent bien. Et ensuite, en troisième étape, on y intègre l'IA pour créer des systèmes complets et autonomes et qui peuvent globalement tourner tout seuls sans qu'on intervienne. Et moi, personnellement, c'est ce que j'ai mis en place sur mon propre business et que j'enseigne aussi à mes 300 clients. Hmm. La stratégie marketing, ça fait partie de tes compétences, non? Ça fait partie de ton historique. Tu as accompagné plusieurs startups, tu as travaillé avec plusieurs startups. Et en fait, au départ, tu as commencé ta carrière plutôt en tant que spécialiste marketing, il me semble, plutôt que spécialiste IA. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce Ouais, parcours-là? ouais, tout à fait. Effectivement, moi, sur la partie IA, finalement, c'est assez récent. Moi, je me suis vraiment plongé sur la partie IA, on va dire, à l'arrivée d'OpenAI, donc c'est-à-dire en novembre 2022. Quand j'ai vu OpenAI débarquer, je me suis dit, OK, je pense que cette boîte-là, elle va créer et ouvrir le marché international de l'IA générative. L'IA générative, c'est vrai que c'est une techno qui existe depuis, entre guillemets, très longtemps. Mhm. Mais la manière dont ils sont arrivés sur le marché, avec Sam Altman à la tête de la boîte, avec une culture très à l'américaine, produit grand public, je me dis, OK, cette boîte-là, il va se passer quelque chose, donc je vais regarder ce qui s'y passe, je vais expérimenter, tester sur mon métier de gross marketing, voir comment ça peut s'intégrer. Donc ça, c'était en novembre 2022. Et effectivement, avant tout ça, moi, j'ai bossé en accélérateur de start-up, donc plutôt à accompagner des jeunes entrepreneurs dans leur stratégie pour aller chercher leurs premiers clients, plutôt en B2B. J'ai fait ça à Paris, j'ai fait ça ensuite à San Francisco. Ensuite, j'ai eu deux postes de Head of Growth, donc en gros responsable marketing digital, orienté génération de prospects, B2B. Pendant à peu près 4 ans. Ouais. Et puis donc arrivé d'OpenAI, je me suis lancé à fond dedans. Et donc à ce moment-là, j'ai ensuite monté ma propre entreprise en tant qu'indépendant solopreneur. Et en fait, ce que j'ai fait pour pouvoir justifier de tout ce que je propose à mes clients, c'est qu'en fait, j'ai utilisé mon propre business comme laboratoire d'expérimentation. Donc j'ai démarré de zéro, donc notamment sur LinkedIn. Donc j'avais, je crois, 2000 followers à l'époque. Donc quand je Mhm. dis à l'époque, c'était en avril 2023 quand j'ai commencé. Donc globalement, ça fait un tout petit peu moins d'un an et demi. Ouais. Donc je partais de rien.
quasi zéro follower, je prenais jamais la parole sur LinkedIn, je faisais pas de prospection sur mon compte, etc. Et bah, du coup, j'ai démarré et mis en place ses propres stratégies. Donc, globalement, c'est mettre en place des bonnes stratégies de prospection. Donc, aller cibler les bonnes personnes qui, globalement, s'intéressent à ces sujets, les prospecter de la bonne façon, de manière automatisée et en intégrant l'IA. Pareil sur la création de contenu sur LinkedIn. Donc, créer des posts organiques qui vont susciter beaucoup de viralité, beaucoup d'engagement, pour être visible auprès du plus grand nombre. Et là, 100% typiquement, pour IA ou en IA plus toi au niveau de ces créations de IA contenu? plus moi, Mhm. effectivement. On pourrait revenir après, mais c'est important. C'est vrai qu'on a un petit peu tendance à dire, on parle de l'IA partout, l'IA est magique, l'IA peut tout faire. Il faut rester un peu vigilant par rapport à ce point-là. L'objectif, c'est pas que l'IA soit partout et nous remplace, c'est qu'en fait, elle intervienne sur des moments très spécifiques des processus d'acquisition pour nous aider à soit que ce soit les process soient plus fiables, pour gagner du temps et pour Mhm. exécuter plus vite, plus fort. Ouais. Je t'ai Et coupé fait, sur les résultats que tu as obtenus au bout des 9 mois, là. Ça nous voilà, intéresse, on veut exactement. connaître les chiffres, en fait. Et Parce que les chiffres sont parlants. exactement. Et donc du coup, bah, effectivement, pour terminer sur cet aspect-là, sur la création de contenu sur LinkedIn, donc en un an, j'ai fait 4,5 millions d'impressions. Je suis passé donc de 2000 à 20, bientôt 30 000 followers. Pour ceux qui nous écoutent, pardon, Euh, les impressions, c'est le nombre de fois où les publications organiques, les publications sur LinkedIn ont été vues, en fait, sur LinkedIn. Donc, c'est un chiffre qui est très, très important. Ça veut dire que c'est le exactement, nombre de fois elle a été montrée à des utilisateurs. exactement. Donc, tu vois, j'avais fait le calcul pour entre guillemets m'amuser. C'est l'équivalent de 2 fois la ville de Paris qui a vu mes contenus en l'espace de 12 mois, globalement. Eh ben oui, eh ben oui, oui, oui. J'ai regardé hier combien de personnes il y avait à Paris, effectivement. C'est effectivement 2 millions. Même un peu moins, je Mm. crois. Donc, effectivement, tu vois, enfin, voilà, ça donne un petit peu, un petit peu un rendu de ce que Visuel. ça peut apporter en termes de notoriété, de visibilité. Donc 4 Et millions d'impressions, 30 000 followers sur LinkedIn, ouais, enfin 29 000. C'était exactement. quoi la suite des chiffres? Alors, suite des chiffres en termes de prospection, moi, je prospecte à peu près 1200 personnes ultra ciblées par mois, Ok. avec plus de 50% de réponses et j'ai même jusqu'à 72% de marques d'intérêt sur les réponses. Ouf. Voilà, après, si on descend un petit peu plus bas dans le funnel, donc là, j'ai 10 000 inscrits à ma newsletter, donc de personnes qui ont consulté tous mes contenus, des tutoriels activables d'intégration de l'IA, et donc, du coup, 300 clients en 12 mois. Excellent. Et je précise, je suis tout seul Excellent. Ouais, tout seul avec l'IA. avec l'IA, Et effectivement. avec un gros bagage aussi, avec beaucoup d'expérience en accompagnement des startups. C'est pas, Oui, tu t'es pas réveillé un matin en 2022 quand l'intelligence artificielle grand public est arrivée en te disant, Hey, IA, fais ça pour moi. exactement. C'est vraiment ce qu'on disait à l'instant. C'est vraiment de sortir de cet aspect, l'IA est magique, l'IA peut tout faire. Mm. Alors oui et non, parce qu'il y a quand même un travail, et c'est mon rôle, ce travail exploratoire d'aller tester les différentes solutions, de voir celles qui fonctionnent le mieux, celles qui permettent de produire le meilleur retour sur investissement, et pas Mhm. dire, oh ok, il y a ChatGPT, il y a Midjourney, il y a Dali, c'est trop cool. Oui, mais en fait, si tu génères des images par Dali ou par Midjourney, ben, en fait, on se rend compte que les taux de conversion sont peut-être pas forcément très bons, parce que les gens voient que c'est l'IA qui a généré cette image-là. Donc du coup, ben, il y a un manque aussi d'authenticité. Donc Mhm. l'IA, il faut vraiment se dire, OK, à quel endroit il faut que je le fasse, je l'intègre pour que ce soit le plus optimal. Ouais. Et je pense aussi qu'il y a une notion de compétence dans le sens où je crois que c'est plus compliqué de demander à l'IA quelque chose que nous-mêmes, on n'est pas en capacité de faire déjà de manière très, très bonne, en fait. Par exemple, Oui, la création de contenu, si on revient sur est-ce que l'IA peut générer toutes mes publications sur les réseaux sociaux? Eh ben, oui et non, dans le sens où si on n'a pas cette capacité déjà à savoir qu'est-ce qui différencie une bonne publication d'une mauvaise publication, sous couvert déjà d'avoir la stratégie en amont, ce qui est peut-être exactement. déjà aussi important. Mais voilà, on peut reconnaître maintenant facilement la façon dont écrivent les IA quand on n'y remet pas un petit peu de touche et de compétences finalement marketing, quoi. Je rejoins tout à fait ton point. C'est vrai que je vois régulièrement passer un petit peu sur LinkedIn des posts du style, ouais, rédige 50 posts LinkedIn en 2 minutes, c'est génial.
Alors, oui, c'est génial parce qu'effectivement, tu peux tout à fait rédiger 50 post-it LinkedIn en 2 minutes. Le problème de ça, c'est que si en amont, et ce qu'on se disait, hein, si en amont, tu n'as pas défini une bonne stratégie, c'est-à-dire quels sont effectivement les points de douleur précis de ton avatar client sur lequel donc tu vas créer ce contenu-là et donner une réponse par rapport à ces problématiques-là. Comment est-ce que tu rédiges des bons posts LinkedIn avec la bonne accroche, le bon déroulé, ce qu'on appelle les frameworks de copywriting, donc des manières de rédiger des éléments, d'avoir le bon call to action derrière pour emmener tes prospects, ou en tout cas ceux qui te lisent, vers une action spécifique pour les transformer derrière en prospects. Mhm. Et donc tout ça, ça ne s'invente pas, et il faut donner ces instructions à l'IA générative pour qu'elle le fasse, entre guillemets, à ta place. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est dire à l'IA générative, en fait, je vais te donner, entre guillemets, je prends un post LinkedIn, je vais te donner ma connaissance Mhm. terrain par rapport à une publication spécifique, donc la thématique, etc., etc. Et je vais lui donner plutôt un rôle de remettre en forme pour que globalement ça colle bien à ce que demande LinkedIn, par exemple, en termes d'algorithme. Donc lui, il va vraiment avoir un rôle plutôt de mise en forme et non de création d'un contenu. Ok. Et en fait, c'est vraiment une différence qui est hyper importante parce que si tu demandes à créer ton contenu, ce sera très mauvais. Si par Mhm. contre, tu lui demandes de mettre en forme à partir d'informations et de contenu que tu lui as donné, ça va être beaucoup plus performant et intéressant à exploiter. Ouais, complètement. Tu dis que tu demandes à l'IA d'utiliser les règles de l'algorithme LinkedIn? Alors, pour préciser ce point-là, c'est-à-dire que en fonction du type de post que je veux créer, par exemple, moi j'ai beaucoup tendance à faire des posts, ce que j'appelle des posts how-to, c'est-à-dire comment faire Mhm. une action spécifique pour régler un problème X ou Y que j'ai identifié chez mes clients. Et bien, ce que je vais faire, c'est qu'en général, par exemple, je vais tourner une vidéo dans laquelle je vais du coup expliquer tout le système que je mets en place. Donc, Ok. j'explique la problématique, pourquoi j'ai créé cette solution, comment j'ai créé cette solution, par exemple en 5 étapes, et la conclusion. Donc, c'est une vidéo que je tourne, hein, je la tourne comme on l'a fait aujourd'hui. C'est pas Cette encore une vidéo, IA voilà, pas qui encore. tourne à ta place. Exactement. Cette vidéo, donc par exemple, je vais pouvoir la poster après sur YouTube, parce qu'en fait, elle sera lue et vue sur YouTube. Et ensuite, je vais extraire les sous-titres générés automatiquement par l'IA. Ouais. Et ces sous-titres-là, je vais l'envoyer dans une IA générative pour qu'elle mette en forme avec. Donc, moi, je lui donne les bonnes instructions. Faut comment rédiger la phrase d'accroche, le contenu, la conclusion. Et grâce aux instructions que je lui donne et le contenu de la vidéo, hop, il va pouvoir me rédiger le post automatiquement. Et donc, moi, j'ai des posts comme ça qui ont franchi les 150 000, 200 000 impressions, donc c'est-à-dire vues, grâce à des systèmes comme celui-ci, Excellent. Tu viens de par décrire exemple. une grande partie du process que j'utilise aussi avec les clés du succès et avec, à partir des interviews, comment est-ce que je rédige les articles, un article par invité, des contenus de publication, à partir des sous-titres, effectivement, des vidéos, mais Ouais, tout en donnant quand même la structure, en fait. Sinon, on se retrouve vite exactement. avec quelque chose de très creux. C'est ça. Très, très intéressant. Et je plaide coupable aussi pour la création en 2022. Je fais partie de ceux qui se sont précipités sur l'intelligence artificielle et qui a créé une formation avec créer 3 mois de contenu en 60 minutes grâce à la puissance de l'IA, les 3 outils combinés. Mais Top. effectivement, on peut l'appliquer bête et méchant et on a vraiment son contenu. Ça marche. Montre en main, ça marche. Après, derrière, c'est pas conseillé de le garder comme ça, quoi. Ce qui est conseillé, c'est surtout Exactement. d'aller C'est remettre un ça. peu d'humain dedans. Si on revient sur la machine à clients, Romain, comment ça marche en fait concrètement, cette machine à clients avec l'IA? Alors, typiquement, si je décris en fait on va dire l'expérience que pourrait vivre un prospect, en fait, moi, ma stratégie de ce que j'ai mis en place en propre business et que j'inculque aussi à mes clients, c'est un peu une stratégie où, entre guillemets, le prospect va se retrouver dans un éventail, enfin dans un étau plutôt, sans Mhm. vraiment s'en rendre compte. Si je pars, par exemple, je crée un post LinkedIn et du coup, j'ai un prospect qui, bah, du coup, va commencer, il va voir apparaître mon contenu dans son fil d'actualité LinkedIn. Ou peut-être que la première fois, deuxième fois, troisième fois, il va lire, mais il va pas trop prêter attention parce que c'est pas forcément un sujet qui aura vraiment fait mouche par rapport à sa problématique du moment. Par contre,
Quatrième post, bingo, ça touche pile poil sa problématique du moment. Du coup, il va prêter attention, il va lire le contenu, il va même potentiellement me suivre sur LinkedIn parce qu'il voudra être tenu au courant des prochains posts que je vais faire. Si ça se trouve, cette personne-là, je l'avais peut-être prospectée en amont. Et si je l'avais prospectée en amont et qu'elle m'a du coup accepté sur LinkedIn, c'est comme ça aussi qu'elle m'a vu apparaître sur son fil d'actualité LinkedIn. Donc du Mhm. coup, stratégie contenu, deuxième stratégie d'approche prospection. Et là, cette personne, elle commence à être un petit peu encerclée par rapport aux différentes stratégies que j'ai mis en place. Sixième poste, septième poste, à dire waouh, franchement là, trop stylé, c'est vraiment aussi un problème que j'ai en ce moment. Et ben la personne, elle va voir dans mon contenu que je vais lui proposer un tutoriel. Donc du coup, elle va cliquer sur le lien, elle va sortir de LinkedIn, elle va arriver du coup sur mon blog dans lequel je vais lui expliquer comment mettre en place ce système qui répond à son problème. Blog qui est absolument Et génial, hein. Je crois que je suis tombée amoureuse de ton blog. C'est ça qui me dit, je me dis, il faut absolument qu'ils viennent dans le podcast pour les interviews. J'ai ben, adoré les accroches. Enfin, c'est puissant, quoi. effectivement, aujourd'hui, j'ai 10 000 personnes qui du coup se sont inscrites pour accéder à cette plateforme et à tous ces tutos. D'ailleurs, effectivement, profitez-en, tous les tutoriels sont gratuits. Et Tu du peux coup, nous je vais redonner expliquer. le nom? Je mettrai le lien, évidemment, mais pour ceux qui nous écoutent en audio sur les plateformes de podcast. Ouais, bien sûr, ça s'appelle The World of AI, donc the-word-of-ai.com. Donc là, sur cette plateforme, vous avez à peu près une vingtaine de tutoriels opérationnels pour vous aider à implémenter l'IA et les automatisations pour générer des leads en B2B. Et Génial. c'est complètement gratuit. Du coup, si j'explique ensuite la fin, c'est que quand une personne qui effectivement a cette problématique et qu'elle du coup laisse, parce que pour accéder au contenu, il va falloir qu'elle laisse son email à un moment donné. C'est le C'est deal. entre guillemets, voilà, c'est le deal. C'est ce qu'on appelle la logique de lead magnet. Et quand elle laisse du coup son email, ben, automatiquement, elle va recevoir un séquençage derrière d'email qui va du coup l'éduquer sur comment intégrer de manière smart liée à les automatisations, les erreurs courantes, comment les contourner, comment le mettre en place, etc., etc. Donc, je vais vraiment apporter beaucoup de valeur. Et en vrai, avec tous les contenus gratuits que je donne, déjà, elle peut mettre en place pas mal de choses. Et parmi ces gens-là, sur 100 personnes qui, par exemple, vont s'inscrire, il y en a peut-être 5, 10 qui, aujourd'hui, ont suffisamment maturé le problème et ont pris la décision à un moment donné d'être accompagné par un expert pour aller plus vite, pour aller plus fort, avec les bons systèmes, et globalement pour que, en l'espace de 3 mois, je les aide à mettre en place ces fameux systèmes pour générer entre 5 à 10 prospects en automatique par semaine. Et c'est ça l'objectif, c'est que le prospect, en fait, va progressivement tomber dans un entonnoir sans vraiment s'en rendre compte. Il va être encerclé et je vais être là pour le capter au moment où il va vouloir passer à l'action. Et tout ça pour votre bien. Parce que si on tombe dans l'entonnoir, Exactement, c'est qu'on a le problème à la base. C'est-à-dire que exactement. personne, enfin moi, si on commence à me proposer des recettes, j'en sais, je vais dire n'importe quoi, mais des recettes de tarte aux pommes et que je ne suis absolument pas intéressée par la cuisine, il y a un moment donné, je vais juste me désintéresser spontanément. Donc, parce que ça C'est peut faire exactement un ça. peu le vocabulaire, ça peut faire un peu comme si on était attrapé au piège. En fait, c'est que pour notre bien à partir du moment où on a une douleur et que Exactement. si on est dans un piège quel qu'il soit, que ce soit celui de Romain avec l'IA ou peu importe dans quel tunnel de vente vous êtes actuellement, c'est que vous avez cette douleur. C'est exactement ça. C'est pas l'objectif, c'est pas de spammer ou dire voilà, j'ai ça, je vends ça, je vends ça, je vends ça. Ouais. C'est ce que je dis toujours à mes clients, c'est ne spammez pas. Les gens ont horreur du spam, les gens se font spammer dans tous les sens, que ce soit sur LinkedIn, par email, leur email pro, leur email perso, leur téléphone, ils ont des démarchages téléphoniques. Arrêtez, arrêtez de spammer. Par contre, si effectivement vous avez des contenus, vous apportez de la valeur, il n'y a aucune raison que votre prospect ne vous lise pas, parce qu'en fait, vous répondez à ses points de douleur. Et puis après, il va y avoir 90% des personnes qui vont, entre guillemets, juste prendre de l'information et ça va leur suffire pour avancer. Et c'est très bien, tant mieux. Mais il va y avoir 5-10% d'entre eux qui vont avoir besoin d'aide parce qu'ils ont envie d'implémenter ça, mais ils n'ont pas les compétences pour X raisons. Et donc, du coup, ben, c'est cette notion en fait d'autorité. Ils vont penser à qui? Ils vont penser à toi parce que ils t'ont lu, ils ont confiance, ils savent que tu es un expert, donc du coup, ils savent que tu vas pouvoir répondre
à leurs problèmes avec un accompagnement dédié, par exemple. Ouais. Et que tu as travaillé avec X, Y, Z. J'ai plus le nom des Exactement. startups, des compagnies avec lesquelles tu as travaillé, mais je me souviens juste que tu as un sacré CV. Un sacré CV à faire pâlir. Ouais, ben, du coup, moi, moi, avant du coup de me lancer en indépendant, j'ai travaillé pour BNP Paribas, l'accélérateur de start-up de BNP Paribas, donc à Paris-San Francisco. J'ai bossé dans une scale-up qui s'appelle Agorize. Donc, je suis arrivé au moment de la levée de fonds série B, donc 13 millions qui étaient levés. On est passé de 60 à 130 personnes en 6 mois. Après, j'étais responsable d'acquisition chez Wojo, qui est un des leaders du coworking en France et en Europe. Et puis après, donc, du coup, mes 300 clients qui se répartissent entre, j'ai quelques, on va dire plutôt ETI grands comptes, quelques-unes, mais surtout des TPE, PME et des indépendants, mais qui effectivement, en étant passé par l'accompagnement, ont des super résultats. Et j'avoue bah, que c'est un peu mon leitmotiv du quotidien, c'est de savoir que chez eux, effectivement, les systèmes sont réplicables et que ça marche pour eux. Top, top, top. Et du coup, donc concrètement, cet accompagnement dont tu parles, il consiste en quoi? C'est un accompagnement individuel? C'est un accompagnement avec des formations? Comment est-ce que ça se passe? Alors, si tu veux, c'est une logique de ce que j'appelle de bootcamp. Donc, c'est une logique en fait d'un programme intensif de 3 mois où en fait j'accompagne mes clients à créer 5 piliers dans l'objectif de générer entre 5 et 10 prospects qualifiés, j'insiste bien qualifiés, Qualifiés, c'est-à-dire qu'ils sont par vraiment semaine. intéressés, vraiment potentiellement Exactement, intéressés par l'achat de votre produit ou service. exactement. Donc, objectif 5 à 10 prospects qualifiés par semaine en automatique. Donc, l'objectif, en fait, c'est donc en 3 mois de créer 5 piliers, la bonne stratégie d'acquisition, créer ses assistants IA pour faire gagner du temps entre 5 et 10 heures par semaine sur toutes les tâches liées à la génération de leads, monter son système de prospection avec la bonne stratégie, comment bien cibler, comment scraper, c'est-à-dire récupérer les données de ses prospects les plus chauds pour les extraire et les utiliser derrière, comment prospecter de la bonne façon, avec la bonne approche, le bon contenu, en apportant de la valeur, Sans spammer. comment sans spammer, très important, comment automatiser et intégrer l'IA en deuxième étape. Quatrième pilier, c'est un petit peu la même chose, mais sur la création de contenu organique sur LinkedIn. Donc, Mhm. comment monter sa bonne stratégie de contenu, quel type de post fonctionne bien, et comment utiliser l'IA et les automatisations pour aller plus vite dans ce processus-là. Donc, l'idée, c'est globalement, tu vas commencer à faire un post, deux posts par semaine manuellement, et puis après, tu vas passer progressivement à 3, 4, 5 par semaine grâce à l'IA et les automatisations en réduisant fortement l'effort. Et puis après, cinquième pilier, c'est comment, quand tu as une audience, tu as commencé à prospecter, comment ces gens-là, tu vas les transformer en prospects qualifiés dans un funnel. Mhm. Et donc ça, vraiment, étape par étape, donc avec une logique, donc avec des contenus disponibles en ligne et une communauté. Donc là, on est 300, donc ça, c'est accessible à vie. Et puis pendant 3 mois, c'est du coaching collectif et surtout du coaching en one-to-one avec moi, où je suis là à disposition quand tu le souhaites pour vraiment te coacher de manière personnalisée pendant 3 mois pour t'aider à mettre le système. Top, génial. Ça évolue un peu, non? Ouais. Ouais, j'étais à deux doigts d'acheter ce programme il y a quelques semaines, du coup, quand Ouais, j'ai contacté Romain. Et en fait, j'ai un problème de temps, c'est-à-dire qu'il faudra ajouter à peu près 72 heures par jour dans une journée, au moins par semaine, quoi. Et je me dis, ouais. non, non, lâche cette souris, n'achète pas cette énième formation. Voilà, s'il y a encore plus avec le coaching de groupe, le Ouais, coaching individuel, c'est du pain béni, c'est du pain béni. Romain, exact. aujourd'hui, tu publies combien par jour ou par semaine de publications sur LinkedIn, toi? Alors, moi, quand j'ai commencé, au début, donc mes posts, je les faisais manuellement. Donc, je me suis auto-appliqué la méthode que j'enseigne aussi à mes clients. Donc, au début, je les faisais manuellement. Je faisais à peu près un post par semaine, mais un post qui, pour le coup, apportait beaucoup de valeur. Quand je disais un post, c'est qu'en général, c'était un post LinkedIn plus derrière un tutoriel. Donc, c'était la création de ces deux éléments en même temps. C'était la création Euh, du blog, en fait, là, du coup, j'imagine. Exactement. Voilà, Chacun c'est-à-dire des points. que voilà, c'était plutôt, effectivement, c'est un bon point, c'était plutôt création des articles et des tutos que je relayais ensuite sur LinkedIn. Ok. Donc ça, je faisais à peu près un post par semaine.
Alors, petite parenthèse, c'est vrai que j'entends beaucoup dire à droite à gauche, il faut publier tous les jours sur LinkedIn. Alors, moi, je défends l'élément de dire que ce n'est pas, c'est pas game changer de publier tous les jours. Il faut Ok. mieux publier un petit peu moins, peut-être publier 2, 3, 4 posts maximum par semaine, mais faire des posts à forte valeur ajoutée, plutôt que de se forcer à faire des posts qui globalement vont être standards, banals et qu'on va voir partout. Ils vont faire du bruit. Ouais, ok. Et faire du bruit, entre guillemets, pour rien. Et moi, honnêtement, pendant quasiment 6 mois, je faisais un post par semaine et ça m'a pas empêché d'avoir des posts qui généraient un demi-million de vues alors que j'en faisais un seul par semaine. Ouf. Donc, mieux vaut privilégier la qualité que la quantité. Et du coup, pour répondre à ta question, aujourd'hui, je suis entre 3 et 4 posts par semaine. Ok, Mais ok, je l'ai fait ok. pour les 6 mois. Et est-ce que tu as senti du coup, ce fameux game changer? Non, t'as pas senti un coup de boost supplémentaire avec une publication plus régulière? Oui, clairement, tu vois que plus tu vas publier, plus tu vas avoir d'interactions avec des likes, des commentaires, plus tu vas aussi commenter d'autres publications sur ton marché et tu vas réagir aussi, échanger en message privé. Globalement, plus tu vas avoir une tendance à avoir un comportement social, parce que c'est quand même le but des D'un réseau plateformes de social. réseaux sociaux, c'est Mhm. effectivement de ce côté social. Donc plus globalement tu vas jouer le jeu, plus les algorithmes vont aussi jouer en ta faveur. Mhm. Maintenant, si tu publies du contenu entre guillemets de mauvaise qualité, où t'apportes rien, ça produira pas les effets escomptés. Donc vraiment toujours Ouais, c'est garder en clair. tête valeur, valeur, valeur par rapport aux problématiques de son avatar client. Mhm. Et ce petit coup de surligneur sur réseau social, plateforme sociale et donc les interactions de compte, c'est quelque chose qu'on a vraiment tendance à oublier quand on se dit oui, il faut créer du contenu, il faut que je crée, il faut que je publie. Oui, mais non, en fait, il n'y a pas que ça, au contraire, il y a aussi toutes les interactions qu'on a soi-même sur la plateforme, que ce soit en public et aussi dans les interactions par message, quoi. Ouais, exactement. Bah, d'ailleurs, pour donner pour que vous puissiez un petit peu voir comment est-ce que vous situez, tu sais, il y a le SSI, le Social Score Index, que met à disposition LinkedIn et qui permet en fait d'avoir un scoring de 0 à 100 sur Ok. globalement à quel point tu es perçu par LinkedIn comme étant une personne sociale sur LinkedIn. Tu as 4 critères et ça te permet du coup de savoir comment tu te situes et surtout par rapport à ton industrie. Hmm. Donc ça, c'est pour le coup, c'est hyper intéressant, c'est gratuit. Je pourrais te filer le lien. Ouais, Si il avec y a des plaisir. auditeurs qui veulent regarder, franchement, c'est assez intéressant à voir. T'as pas un article sur ton blog à ce sujet? Non, pas sur cet aspect-là, mais en vrai, si tu tapes SSI LinkedIn sur Google, tu trouveras pas mal de ressources. C'est assez cool. Ah, super intéressant. Je suis pas, enfin, LinkedIn, autant depuis 2020, je trouve 90% de mes clients sur LinkedIn, mais en Ouais, prospection directe en fait. Et donc, j'ai jamais ouais. fait vraiment cet effort de publier du contenu. Ma mère n'est pas sur LinkedIn, donc quand je partage, je peux faire 0 like. C'est la seule plateforme où je peux faire zéro Ouais, like. J'ai quand même ouais, réussi à la faire passer sur Instagram quand je me suis lancée sur Insta, en disant maman, ouais. faut venir pour mettre des likes et des gifs. Ouais, c'est vrai que c'est au début hein, quand on commence à prendre. Alors déjà, faut avoir le courage de se lancer. Des fois, c'est vrai qu'on se dit, ben, qu'est-ce que je vais apporter comme valeur? J'ai un peu honte, je sais pas écrire, etc. Et ce que je dis aussi à mes clients, c'est prenez la posture de l'explorateur, c'est plus simple. En fait, Mm. la posture de l'explorateur, c'est plutôt que dire je suis expert, je sais pas, par exemple, je suis expert sur le sujet acquisition de nouveaux prospects en B2B. Pour démarrer, tu peux dire je vais documenter tout ce que j'apprends. En fait, tous les jours, tu vas être en échange avec des clients, avec des prospects, tu vas tomber sur des articles, tu vas comprendre des nouveaux concepts, des nouvelles stratégies. En fait, ce que tu apprends, partage-le. Et en fait, ce que tu apprends, ça va forcément intéresser d'autres gens. Et donc, du coup, tu rentres déjà dans une logique où tu vas apporter de la valeur sans te mettre de pression. Ouais. Et tu vas commencer en fait à amorcer une certaine forme de machine où tu vas du coup prendre plaisir à créer du contenu parce que tu vas avoir des likes, tu vas avoir des commentaires, les gens vont dire c'est génial ce que tu fais. Et en fait, c'est comme ça que j'ai démarré. Ouais, Et en c'est fait, ça super réduit intéressant. vachement la pression de ah ouais, mais j'ose pas publier, qu'est-ce qu'ils vont penser, mes collègues,
mes amis qui vont voir son LinkedIn. Et en fait, franchement, c'est une technique qui marche de fou pour démarrer. Ouais, excellent. Franchement, excellent conseil. Surtout quand tu es aussi entouré de, j'allais dire, des gros poissons, des personnes qui pèsent dans le marché et où, Ouais, en fait, tu te dis, mais cette personne est 100 fois plus légitime que moi. Bah oui, mais non, en fait, c'est parce que et le fait de partager en plus ton expérience en tant que tous tes apprentissages, ça amène en plus quelque chose de sympa dans le contenu. C'est j'ai appris ça, mon point de vue sur ça, comment j'ai compris le truc. Et ça évite les publications aussi standards, ouais. position haute, quoi. Donc, c'est un super conseil pour ceux et celles qui nous écoutent aussi et qui sont encore en formation. Il y a beaucoup de coachs, de thérapeutes, d'hypnothérapeutes, de professionnels dans le secteur du bien-être qui écoutent, qui font partie de mon audience. Et certains sont en formation ou en énième formation. Et en fait, ils ont tendance à pas encore publier pendant la formation. Alors qu'au contraire, c'est un moment pour partager les études de cas, les expériences, les prises de conscience, les déclics, quoi. Exactement. Puis il n'y a pas de secret, il faut se lancer, il faut tester. Parce que effectivement, on peut donner, entre guillemets, des stratégies, des tactiques qui fonctionnent, qui peuvent être, entre guillemets, plus ou moins standards, qui peuvent fonctionner un petit peu pour tous les marchés. Mais après, il y a des petites adaptations qui sont spécifiques à des niches. Il y a aussi la personnalité de chacun, l'histoire de chacun. Et en fait, créer du contenu, c'est aussi une personnalité qui s'exprime Mhm. de par son histoire, de par sa manière de faire. Et c'est ça aussi que les gens ils aiment, c'est qu'en fait ils aiment voir du contenu et une patte d'une certaine personne. Et c'est pour ça que je fais le rapprochement avec la partie IA. Ouais. Euh, c'est pour ça que l'IA doit vraiment être utilisée de manière subtile et de manière efficiente pour ne pas briser cet aspect-là, cette authenticité, cet aspect humain que les gens cherchent. Parce qu'en fait, si on a que des contenus générés par l'IA et que c'est standardisé, ben, franchement, c'est triste, quoi. Ouais, ouais. Ça fait partie des erreurs, justement, les fameuses erreurs, les écueils à éviter quand on utilise l'intelligence artificielle. J'imagine que ça, c'est l'un d'entre eux. Est-ce qu'il y a d'autres erreurs, d'autres écueils, peut-être des points de vigilance pour nos auditeurs? Ouais, alors il y en a pas mal. Je pense si déjà je prends un petit peu dans entre guillemets dans le niveau de maturité. Alors déjà il y en a qui effectivement, j'ai par exemple des échanges avec des prospects euh, ou des personnes dans mon audience qui me disent non mais moi de toute façon je crois pas à l'IA. Pour moi c'est une connerie, etc. Moi j'essaie un peu de chercher à comprendre pourquoi il y a ce ressenti. Donc, il y a plusieurs raisons. Il y en a qui pensent que effectivement l'IA derrière, ça veut dire je vais perdre mon job. Mm. Alors, franchement, je te rassure aujourd'hui, on est très très loin de ça. Le niveau de maturité technologique, on est très très loin de perdre son job. Par contre, une personne qui maîtrise l'IA versus une autre personne à compétence égale qui ne maîtrise pas l'IA, à un moment donné, ça risque effectivement, il risque d'y avoir une certaine forme de compétition. Ouais. Moi, je le vois un peu comme quand globalement tu travailles dans une boîte internationale, que tu es français mais que tu parles pas anglais. Entre le profil qui parle anglais et le profil qui ne parle pas anglais, ben, à un moment donné, ça risque de coincer. Je vois, pour moi, c'est un petit peu la même philosophie. Ouais, belle analogie. Exactement. Après, il y en a qui disent, ouais, moi j'ai testé ChatGPT, mais franchement, c'est un peu déceptif, quoi. Ouais, ça dépend Alors, qu'est-ce qu'on lui demande. voilà, exactement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le prompt engineering. Donc c'est la manière dont on va envoyer les bonnes instructions aux outils d'IA générative, donc ChatGPT, Midjourney, Claude, ce que vous voulez. Et effectivement, il y a une manière spécifique, comme quand on parle une langue finalement, il y a une manière spécifique d'envoyer les bonnes instructions pour derrière avoir des bons résultats. Mm. Donc, si effectivement tu n'as pas les bases, euh, clairement, tu vas être assez déçu parce que ça va être généraliste, voire même des fois, il va y avoir un peu des hallucinations et des fausses informations. Oui, pas un peu, hein, Euh, il y en a même carrément. ouais, 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 Il y en a exactement, même carrément. Faire gaffe c'est avec tout ce clair. qui est statistique. Non, des fois, je me suis déjà engueulée avec ChatGPT parce qu'il donne des infos et je dis, mais attends, tu viens de dire le contraire. Enfin, non, il faut faire attention. Méfiez-vous quand même. Allez Ouais, vérifier vos exactement. sources quand c'est des choses importantes, quoi. Toujours. Toujours, toujours. Et puis après, autre erreur que je vois aussi régulièrement, c'est de vouloir forcer l'intégration de l'IA. Et du coup, ça devient contre-productif. L'exemple parfait, je trouve, c'est les commentaires LinkedIn. Ça pullule les extensions Chrome, les solutions pour vous dire, ah, mais j'ai un truc parfait pour vous permettre de commenter automatiquement les posts LinkedIn grâce à l'IA. C'est chiant.
C'est chiant Je parce qu'en voudrais fait, vous raconter une anecdote terrible qui m'est arrivée sur. Moi, je teste, hein, j'ai les mains dedans. ouais, Mes différents réseaux sociaux sont des laboratoires. Et j'ai testé ouais, une de ces solutions il y a pas très longtemps, il y a quelques mois. Et en ouais, fait, je me suis retrouvée avec une copine qui m'envoie un message en disant Maureen, je pense que soit tu as une IA, soit tu as un assistant qui déconne vraiment complètement. Mais ouais, sur Insta, en fait, l'IA avait laissé un commentaire sur une publication, mais super triste de cette amie qui a perdu son frère. Et en d'accord, fait, qui avait mis un truc genre ah, c'est trop cool, enfin, un commentaire, mais rien à voir, quoi. ouais. Complètement à côté de la plaque, complètement indélicat. Enfin, c'était les deux pieds dedans. J'avais envie de me cacher dans un trou souris, quoi. J'ai désactivé le truc, j'ai dit, ah, c'est bon, ça Ben suffit. ouais, c'est ça le Ça, il a dû problème, faire c'est 2 semaines, je pense. aujourd'hui, c'est ça le problème, c'est qu'il y a trop il y a trop de facteurs dans un commentaire qui fait qu'aujourd'hui, c'est assez compliqué de pouvoir apporter un commentaire qui, déjà, de un, avec l'exemple que tu donnes, est dans un bon contexte, parce que, effectivement, l'IA peut un peu déconner, halluciner, et te donner une réponse qui est complètement à côté de la plaque, qui, socialement parlant, passe très mal. Ouais. Et puis, au-delà de ça, même si l'objectif, quand tu commentes, je prends l'exemple encore une fois de LinkedIn, c'est que quand tu commentes en apportant de la valeur. Mais si effectivement l'IA n'a pas les connaissances suffisantes pour construire un commentaire de valeur qui est dans un contexte spécifique, globalement, tu vas te retrouver à avoir des commentaires qui vont être «Ah, super, j'adore, effectivement, c'est hyper puissant de faire ça. Ok, c'est cool, mais en fait, t'apportes rien comme valeur. Donc, en fait, ça sert à rien, autant ne pas commenter. Mhm. Et ça, pour le coup, c'est vraiment un truc que je trouve contre-productif. Et en plus, ben, forcément, quand tu commentes, ça se voit. Et donc, en fait, moi, je trouve que ça te dessert plus qu'autre chose. Ouais. Ouais, effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres erreurs, d'autres écueils à éviter qu'on peut évoquer aux auditeurs? Alors, il y a aussi, je pense, le côté, ce que j'appelle le côté FOMO, Fear of Missing Out, c'est-à-dire cette peur de passer à côté, du coup, du dernier outil d'IA qui sort. Alors, faut quand même avoir en tête que des outils d'IA, il en sort des dizaines, voire même des centaines par jour ou Ouais. par semaine. Ouais. Donc, il y a un peu cet aspect de ah tiens, il y a un nouvel outil IA magique, ça va tout révolutionner, ChatGPT est mort, etc. Ça, on le voit tout le temps. Donc, faut un peu aussi prendre du recul par rapport à ces effets d'annonce qu'on voit tout le temps. Éviter de sauter sur tout nouvel outil en disant bah tiens, vas-y, je vais couper ChatGPT, je vais mettre un autre truc. Ouais. Voilà, il faut aussi voilà, rationaliser, prendre le temps de tester, choisir les outils que vous voulez tester. Moi, ce que je dis toujours, c'est quand vous voulez automatiser, intégrer l'IA, il y a 4 critères à prendre en compte. L'impact business que ça peut avoir, donc génération de leads, gagner du temps sur vos process, quelle est la fréquence de cette action, quelle est la difficulté technique, et est-ce qu'il y a un sujet de sécurité ou confidentialité de données. Mhm. Et en gros, en prenant ces 4 critères-là, ça te permet en fait de choisir les chantiers ou les actions que tu vas automatiser dans lesquelles tu vas intégrer l'IA et choisir les bons outils derrière. Je trouve Mhm. que c'est une grille de Intéressant. lecture qui est assez intéressante pour te permettre de prioriser et choisir les combats. Très intéressant. Je te rejoins à 100% sur le côté FOMO, en tout cas le côté euh, où on peut vite se perdre finalement, à aller passer beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à découvrir, tester, euh, essayer de comprendre, essayer d'implémenter de nouvelles technologies, de nouveaux outils, que ce soit avec l'intelligence artificielle ou même avec les outils qui permettent de faire fonctionner votre entreprise, hein, du CRM à, voilà, peu importe en fait, à un logiciel de montage vidéo. En fait, on peut vite se retrouver à être un espèce d'éternel étudiant et à Oui, pas, en fait, ça peut devenir de la procrastination active. Donc ça, c'est aussi une ouais, notion où il faut faire très attention. Parce qu'en fait, on a l'impression d'être exactement. très, très occupé. On est très occupé, mais surtout à pas faire les tâches essentielles, qui souvent sont les tâches les plus inconfortables. La prospection, pour ne pas la citer, par exemple. Enfin, tous ces moments où, en fait, on s'agite, on se dit, oh là là, je travaille beaucoup, hein. Ouais, ouais. Et, sinon, combien de ventes, combien de prospects générés, combien de rendez-vous, C'est combien de chiffres exactement ça. d'affaires. Ouais, c'est exactement ça. Et justement, c'est un des points que je traite dans mon bootcamp, c'est qu'en fait, il y a 2 éléments. C'est que déjà, avec les membres du coup du programme, donc les 300 aujourd'hui, en fait, on a du coup une communauté WhatsApp
dans lequel il y a un vrai effet donc de support, d'entraide. Et régulièrement, donc on a même un canal dédié nouveaux outils IA. Et en général, du coup, dès qu'il y en a un qui a une question, bah, hop, il pose la question dedans, bah, est-ce que vous avez testé tel outil? Qu'est-ce que vous en pensez? Et ça permet tout de suite de se faire un avis groupé Mhm. des différentes personnes qui ont pu éventuellement le tester. Et ça lui permet de d'avoir tout de suite en tout cas des éléments pour prendre une décision, ok, je vais tester ou je vais pas tester. Parce que, ok, il y a un peu cet effet d'annonce qui fait que globalement, bah, l'outil n'est pas hyper pertinent. Et Ouais. puis après, bah, du coup, à force d'avoir tous ces résultats, on a agrégé une liste des outils un peu certifiés, The Ouais. Board of AI, dans lequel, bah, globalement, tu sais que tu peux y aller un petit peu les yeux fermés, quoi. Et Mhm. ça permet vraiment de réduire ce temps que tu peux passer toutes les semaines à dire, ah, tiens, tel outil, je vais tester, machin. Et comme tu dis, te concentrer sur les tâches qui génèrent du business, quoi. Ouais, c'est ça. Tout dépend de votre job, en fait. Tout dépend de vos Oui, compétences. c'est vrai. Moi, c'est vrai que j'ai toujours une formation, un coach, un groupe de coach, toujours mais bon, c'est mon expertise dans le marketing, dans la communication. Si vous êtes massothérapeute, c'est peut-être pas nécessaire d'aller mettre les mains dans le cambouis à ce point-là. Par contre, ce qui peut être pertinent, c'est effectivement d'acheter les services soit d'un coach dédié, soit une formation avec, alors, si en plus il y a un groupe, des coachings de groupe, des accompagnements, des moments en individuel, alors là, c'est le maxi best-of plus. En fait, finalement, vous prenez que la crème de la crème de ce que l'expert a déjà exploré pour vous en amont et où il vous donne tout clé en main finalement à implémenter, quoi. C'est exactement ça. Et j'allais dire, c'est un peu peut-être le meilleur choix pour les solopreneurs plutôt que Mm. juste sous-traiter. Parce que sous-traiter à une agence marketing, et ce sera ma question suivante, est-ce que les agences marketing sont mortes ou est-ce qu'elles vont mourir? Juste sous-traiter, ça vous rend dépendant finalement et vous ne savez pas faire par vous-même, quoi. Ouais, je suis assez aligné avec ton avis là-dessus. Surtout sur un business de solopreneur, où finalement, bah, voilà, t'es seul à gérer toutes les manettes de ta boîte. L'acquisition, c'est le nerf de la guerre, et ça va être de plus en plus concurrentiel. Donc, si effectivement, tu n'intègres pas la compétence, c'est compliqué, je pense, sur le long terme pour ton business. Alors que quand tu es solopreneur et que tu te fais accompagner, important d'internaliser la compétence de l'acquisition de prospects clients. Pourquoi? Parce que le modèle du freelancing slash soloprenariat, je pense, va être de plus en plus concurrentiel. Aujourd'hui, trouver des prospects, des clients, ça va être de plus en plus compliqué. Donc du coup, ceux qui vont réussir à maîtriser ces nouvelles approches, donc les approches par le contenu, par la valeur, par la prospection et la valeur, avec les bons funnels et en intégrant les automatisations IA, en fait, ils vont pouvoir passer du coup, bah, par exemple, un expert comme moi, avoir tout de suite les raccourcis, ce qui fonctionne bien, ils vont gagner pour le coup énormément de temps dans l'implémentation des systèmes, plutôt que de passer par les phases d'apprentissage, de test, etc., qui peuvent prendre des mois et des mois et des mois avant de savoir comment ça fonctionne bien. Donc, ça fait forcément gagner énormément de temps. Et puis après, bah, du coup, tu vas pouvoir internaliser et tu vas pouvoir construire dessus pour pouvoir développer ton business à l'échelle. Après, de dire est-ce que les agences vont mourir, je pense que pour un solopreneur, encore une fois, c'est important d'internaliser. Par contre, pour d'autres boîtes qui ont des métiers différents et qui n'ont pas forcément vocation, je prends par exemple des métiers dans, je sais pas, une boîte dans l'industrie, dans l'artisanat, qui, etc., veut effectivement outsourcer à un moment donné à une agence, ça peut encore faire sens. Mais par contre, il faut que ces agences-là, elles commencent à internaliser ce type de compétences-là. Ouais, Si elles sont ouais. toujours sur des méthodes d'acquisition traditionnelles, dans quelques mois, 2, 3 ans maximum, c'est terminé. Et un autre point, juste pour finir, pendant que j'y pense, c'est aussi, c'est que si tu développes pas ces canaux d'acquisition avec de l'IA, de l'automatisation, notamment sur l'organisme de la prospection, tu vas dépendre en fait des plateformes de publicité comme Google Ads, Facebook Ads, Instagram et compagnie. Et on sait que les prix explosent de plus en plus parce que, bah, pareil, il y a de la concurrence. Voilà, c'est la loi du marché. Donc en fait, ton business model, il peut pas être stable, il peut pas être soutenable si tu dépends de leviers comme cela. Très intéressant. Effectivement, on a vu les prix de la publicité exploser, ben, surtout après Covid. En fait, il y a eu l'âge d'or Ouais, pendant le Covid et juste ouais, après Covid. Et, exactement. et là, ça a pété très fort. Donc, effectivement, on voit une forme de... Enfin, il y a... De toute façon, c'est constamment recyclé. On est constamment en recherche de nouvelles stratégies, de nouveaux outils, de nouvelles techniques.
Qu'est-ce qui te fait dire, Romain, ça m'intéresse énormément, que c'est de plus en plus que la prospection est de plus en plus concurrentielle, ça va être de plus en plus saturé dans les prochaines années? En fait, je pense qu'il y a une raison assez simple, c'est que sur les 3, 4 dernières années, il y a eu énormément de solutions logicielles qui sont développées pour aider à l'automatisation de la prospection. Pour en citer quelques-uns, notamment sur le marché français, dans les plus connus, tu as La Grosse Machine, Lemlist, Wallaxy, qui sont les trois principaux acteurs qui sont positionnés sur cet aspect-là, notamment sur LinkedIn. Donc, ce qui est pour le coup hyper intéressant, parce que ça te permet de facilement récupérer des listes de prospects, de les mettre dans un outil, et en fait, il va envoyer des emails, il va contacter directement des prospects sur LinkedIn via ton compte LinkedIn, et tout ça, entre guillemets, ça n'en rien à faire. Donc, c'est super, ça permet de faire ça. L'inconvénient, c'est que ça démocratise ce type d'approche. Ouais. Donc, du coup, on se retrouve beaucoup. Je pense que vous êtes tous confrontés à recevoir des sollicitations sur LinkedIn, par email, avec des approches plus ou moins bancales, des ciblages plus ou moins bancaux aussi, et qui fait que globalement, on se fait pas mal spammer. Et c'est pour ça que je reviens sur cet aspect-là de l'utilisation des automatisations et de l'IA. Ça reste un outil pour décupler une stratégie. Donc, si cette stratégie, elle fonctionne pas, c'est du spam, en fait, vous allez juste passer pour un méga spammer auprès de plein de gens. Par contre, si la stratégie d'approche, le ciblage en amont, il est bon, que vous arrivez avec de la valeur et que ça fonctionne manuellement, derrière, effectivement, tu peux automatiser pour aller toucher plus de monde et remplir plus facilement ton pipe de prospects. Ouais. Et c'est là que ça devient intéressant. Et donc, du coup, technologiquement parlant, automatiser, ça devient de moins en moins compliqué. Par contre, automatiser avec la bonne approche, c'est là que il faut faire tourner les ménages. Ouais, ouais, super intéressant. En fait, c'est un peu toujours la même chose. Enfin, moi, c'est ce que je recommande aussi à mes clients. Donc, je les accompagne souvent sur la première marche, générer leur premier minimum 3 000 € par mois de façon récurrente. Et en Mm. fait, souvent, ils viennent me voir en me disant, alors, soit ils viennent me voir pour de la création de contenu en disant, je voudrais mettre en place une stratégie de personal branding sur mon Instagram, ou je voudrais créer un tunnel de vente, ou je voudrais créer ma formation en ligne. Et en fait, souvent, quand ils ne génèrent pas déjà ce minimum 3 000 à 5 000 € par mois de façon récurrente, stable, c'est revenons aux bases. Si on n'arrive pas déjà à le faire de façon à vendre à une personne plutôt que vendre à un groupe, et puis vendre de façon organique à la main avec de la prospection, c'est pas la peine d'aller mettre en place des gros systèmes, des tunnels de vente, Clairement. etc. parce qu'on risque de multiplier juste l'impact. Et 0 fois 10, ça fait toujours 0. Ça fait toujours Et zéro. ça fait Exactement. mal, Et parce que ça fait très généralement, mal. pour mettre le 10, on a mis des ressources, souvent Exactement. financières. Ouais, c'est exactement ça. Je trouve ça pas mal comme image, le 0 fois 100 est toujours égal à zéro. Ouais, Je ouais. le mettrai dans mon prochain email, tiens. Génial. Top, j'ai hâte de le recevoir. Je pense que je suis dans ta liste. Ouais, c'est possible. Est-ce que tu aurais un dernier conseil, quelque chose que tu aurais envie de partager dans ce podcast à l'audience? Non. Bah, je pense que c'est vraiment pour résumer un petit peu tout ça, vraiment ce que tu disais à l'instant, c'est en fait, tu as deux options. Soit globalement, tu dis je vais expérimenter par moi-même, et donc du coup, je vais tenter un petit peu des automatisations, je vais essayer de mettre de l'IA, etc. Je vais commencer avec ChatGPT, après je vais utiliser ce qu'on appelle les API. Donc les API, ce qui est intéressant, c'est que notamment chez OpenAI ou chez Anthropic, qui est donc la maison mère de Claude, en fait, tu peux utiliser ce qu'on appelle les API. Et donc, ça te permet en fait d'interroger, d'utiliser ChatGPT OpenAI directement dans des processus. Donc, sans passer par un chatbot. Et par exemple, quand tu fais de la prospection, si tu as 100 emails que tu veux rédiger et dont tu veux automatiser, par exemple, le premier message d'accroche, ce qu'on appelle Mhm. l'icebreaker, en fait, tu peux automatiser avec ton API et faire tes 100 emails en littéralement 2 minutes, sans avoir à le faire dans ChatGPT. Donc, tout ça pour dire que effectivement, tu as deux options. Soit tu testes, tu cherches, tu testes par toi-même, et ça peut prendre effectivement plusieurs mois, mais Et tu toujours peux en te ayant retrouver cette avec des messages approche-là. pourris. Exactement, Tu peux te avec des retrouver avec des messages pourris. mésaventures. Faut assumer, quoi, derrière. Voilà. Donc déjà de un, ça va te prendre beaucoup de temps, ça va te prendre finalement de l'argent parce que bah, en fait, le temps, on sait que c'est de l'argent. Et c'est Mhm. aussi le coût de non-opportunité, c'est-à-dire le coût de tous ces prospects, ces clients que tu vas laisser passer alors qu'avec les bonnes stratégies, tu y arriverais tout de suite. Et Mhm. option 2, bah, effectivement, c'est de te faire accompagner par
par des personnes qui du coup sont passées par toutes ces étapes-là, qui ont l'expérience, qui se sont cassés les dents, qui ont vu ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait pas, pour effectivement avoir tout de suite les bons systèmes en place. Mm. Et surtout, pour être accompagné, vraiment choisir des personnes qui ont mis les mains dedans et qui ont des vrais retours sur investissement. Comme on disait un petit peu tout à l'heure, sortir un peu de l'effet waouh, il y a tel outil d'IA qui fonctionne, qui fait ça. Ok, mais vraiment, ok, tu as mis des outils d'IA en place avec les bonnes stratégies. Dis-moi, montre-moi les retours sur investissement que ça t'a généré. Et ça, c'est hyper important pour être accompagné par les bonnes personnes. Ce sont des questions qui peuvent faire peur, mais effectivement, dans quel livre? Je crois que c'était La mentalité millionnaire ou quelque chose comme ça. Ok, Où justement l'auteur explique qu'il pose la question à son banquier, à son conseiller en investissement, en fait, combien il a investi cette année, quels sont ses retours sur investissement, et où le banquier est complètement déstabilisé en disant, mais normalement c'est moi qui pose ce genre de questions, mais c'est ouais, important aussi parfois de poser les questions qui fâchent pour exactement. top. Voilà, je pense que ce serait le conseil principal que je donnerais pour ceux qui veulent se lancer dans cette aventure. Génial, top. Un grand, grand merci Romain pour cet Bah, échange, avec grand cette plaisir. interview. Merci à ceux et celles qui ont pris le temps de nous écouter. Je vous mettrai tous les liens sur les plateformes d'écoute. Vous pouvez nous retrouver sur le blog lesclésdusuccès.fr. Vous allez avoir un article spécial avec Romain Quéchon et donc son nom, en fait, tout simplement, lesclésdusuccès.fr/Romain Quéchon. Et donc tous les Top. articles, les liens vers ces différents documents. N'hésitez pas à aller faire un tour sur son blog. C'est vraiment une pépite très, très inspirante. Merci Romain. Avec grand plaisir, Maurice. Vous l'avez compris, il n'existe pas une, mais des clés du succès. Chaque parcours est unique, mais les fondations restent les mêmes. Découvrez-les gratuitement sur lesclésdusuccès.fr. Et on se retrouve mardi prochain pour de nouvelles sources d'inspiration. C'était Maureen Béillard sur LCS.